Ouais, je fais une vidéo aujourd'hui. Fred, tu fais une vidéo en plat? Eh oui, je fais une vidéo en plat aujourd'hui. Ben ouais, mais bon, les cordes intérieures étaient tellement à l'écart qu'il fallait bien que ça tombe, hein. Puis il y a 10 jours à peine, il y avait eu un quintet sur la moyenne piste à Longchamp. Et j'avais dit ce jour-là, c'est le jour où je voulais faire un 2 plus 8, c'est le jour où la corde 11 avait gagné. Heureusement que j'avais pas passé mon jeu. Mais j'avais dit je jouerai plus que désormais les parcours à cordes en plat, surtout la moyenne piste de Longchamp. Et il y a un autre hippodrome à cordes qui arrive, c'est Angers mardi. Voilà. Et ils sont peu des configurations comme ça, elles sont exceptionnelles dans l'année, il ne faut pas les rater. Donc Fred, t'as reçu beaucoup de tickets? Ben non, évidemment, zéro, hein, parce qu'il n'y a personne qui veut sauver sa vie. J'aurais au moins une dizaine de personnes auraient dû m'envoyer des tickets, rien qu'à faire le 9 à la corde déjà. Et peut-être qu'il y en a un qui l'aurait mis dans l'ordre en plus. C'est quand même terrible, je reçois jamais rien. Même quand c'est des... En plus, aujourd'hui, ce qui pouvait... Il y avait 5 favoris, les 5 avaient des cordes intérieures, donc tu pouvais te dire que ça allait se passer à la corde, hein. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui, une arrivée de corde intérieure comme prévu sur 20 pistes, je ne suis pas arrivé à le mettre dans l'ordre. Et pourtant, hein, pour faire 2x7, il y en a qui s'ils avaient pu tenter un 2 plus 7, ils auraient fait 2x7. Ah oui, mais ça fait des silos hein, à l'arrivée. Hein. 5000 € je crois à peu près, en quart de mise. Eh oui, tu le fais même à 50%, tu prends 10 silos, hein, j'aurais terminé mon lingot d'or là. Eh non, il a fallu que je vous donne la tactique. Il y a un mois, je vous avais donné la tactique pour toucher ces quintés à cagnoter du dimanche en mettant le favori 5ème. Eh ben voilà, aujourd'hui je touche le quintet, j'ai mis le favori 5ème et il gagne. Alors que s'il avait terminé 5ème, je l'aurais eu dans l'ordre. Ah bon? Eh oui, je l'aurais eu dans l'ordre. Il aurait fallu qu'il termine 5ème le 2. C'est terrible ça. Ah, j'ai mis le 2 en 5ème position, donc il gagne. S'il termine 5ème, j'ai le quintet plus 5 dans l'ordre, seul la corde 2 défaillante, premier favori. Longtemps premier favori, c'est vrai. Ce matin c'était le 9 avec les œillères. Mais dès qu'un cheval est mis leader, il termine désormais dernier. Alors j'ai mis ça, je ne sais pas son classement, je vérifierai après. Cet artétisme ne produit plus aucun effet. Avant c'était terrible les œillères. Il y avait œillères pour la première fois, c'était un gagnant sur 2. Maintenant c'est un gagnant sur 100. Raison pour laquelle je l'ai viré de mes bases. Ouais, sans aucun outsider, je ne sais même... Ah oui, au départ j'avais mis, je ne serais peut-être pas remboursé, mais bon, je savais que je serais remboursé évidemment, parce que j'ai fait un 3 plus mythique, les 3 premiers. Ah oui, ça arrive une fois dans l'année ça. Ça va pas faire lourd, heureusement que j'empoche un paquet de bonus au premier ticket. J'ai même le tiercé avec tous les tickets intergagnants. Finalement, je m'en sors très bien. Gain quand je rentrerai du PRMU. Alors, gain toto pour les 2 tickets, 806. Alors, ce qui s'est passé, à vrai dire, c'est que j'en ai fait un autre là. Là, j'ai mis le 16, mais j'avais fait X7, 9, X2. Ouais, Fred, t'as fait les 3 favoris? Eh ben oui, j'ai fait les 3 favoris. Pour, à vrai dire, tuer le ticket. Hein. Ouais, je le fais souvent pour mettre des sous à la poubelle pour tuer le ticket de favori. Mais ce ticket, évidemment, comme le 7 et le 2 m'ont rapporté un petit peu. Ouais, bravo Génie, hein, une nouvelle fois, le 16 dernier de leur pronostic. Alors, ma bombe atomique prévue déjà depuis 3 jours, je me suis dit, tu vas mettre le 2 qui était favori, tu vas le mettre... Ouais, c'est vendredi soir que j'ai le turf, donc le 2 était largement favori de tous les pronostiqueurs, donc j'ai dit, tu mets 5ème. Enfin, pourquoi tu as mis le 7 en 2? Ben, Scottish Anthem, il va devant ce cheval. Alors aujourd'hui, il n'est pas allé devant, évidemment. Il va devant, alors je me suis dit, il va aller devant, il va se faire taper sur le poteau. Voilà, j'ai vu ça à la course, moi. J'ai dit, le 7 va se faire taper sur le poteau, et le 2. Et le 9, vous voyez, je l'ai mis en canon complément. Et voilà, la dernière fois, il était déçu. Alors, quand ils sont déçus, les entraîneurs, ils tentent un truc, mais non, c'est que le cheval, ça va pas du tout. Hein. Ben, je ne l'ai pas mis en base. Ben, écoutez, pour une fois que j'ai une intuition en plat, ça arrive 1 ou 2 fois dans l'année. On fait 4 ou 5 fois quand même, parce que la dernière fois j'ai eu une intuition dans l'Arc, à Hauteuil, je me rappelle un quintet à Cannes cet hiver, parfois j'ai des intuitions en plat. Voilà, je voyais ça l'arrivée. Et là, j'ai fait mon 2 plus 7, aujourd'hui je l'ai fait, j'ai sorti la bombe atomique avec les 7 cordes intérieures. Évidemment, il y avait 2 gros tocards, les 2 derniers du turf, 14 et 15. Alors cette fois, il n'y a pas eu un pour me sauver, je me suis dit après l'arrivée, tu vas pas rentrer dans tes sous. Hein. Et j'ai pas compris, ce quintet, il fait 160 € dans le désordre. Tu faisais le 9 chevaux, tu étais remboursé quoi qu'il arrive. Hein. Et encore, tu as raté, ceux qui ne l'ont pas fait ont raté une chance de l'avoir dans l'ordre. Hein. En plus, j'ai alors le 16. Alors je me suis dit, tu vas mettre les cordes en sous-base. Je suis parti 7-2. J'ai dit, toi, tu vas mettre la corde 6. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, la corde 6, tu l'as mis derrière. Oui, tes bases, c'était 4-6. Alors j'ai dit, tu vas mettre 4 et 6, donc 6 et 4. 6 moins 4, ça fait 2. Donc j'ai fait un jeu avec le 2. Et après j'ai fait 6, 4, 8. Ouais. J'ai dit, oh tel le 16, il était malheureux la dernière fois, c'est rigolo là. Mademoiselle F. Bresson que personne connaît. Ouais, ben écoutez, voilà. Donc j'ai fait sticker 7, 16, 2 évidemment. Et j'ai tous les bonus 3. Alors moi, je suis allé voir les...
elle m'a sorti les gains. Alors, je sais pas lequel. Il y a un ticket qui rapporte 431 et l'autre 375. C'est que du 50%, ça c'est fait à 50 centimes d'enjeu. Hein. Alors le 431, je pense que c'est quand même ce quintet là, parce que là je l'ai 6 fois à 25%, donc ça fait une fois et demi, ça fait déjà 240. Plus tous les bonus, ouais, ça doit faire 431 celui-là, et celui-là ça va faire 375. Alors je les ai mis tous les deux dans l'onglet ticket gagnant. Voilà. Mais ouais, je regrette que si le 2 termine là, regardez, l'arrivée aurait été 7-16, 16-7. Mais j'ai dit, je vais en prendre un cette année, il faut que j'en prenne un dans l'ordre en plat. Hein. C'est mon but, je n'ai jamais touché un de ma vie. Je crois pas. Hein. Et sur le site, on en a vu peu en plat. J'ai dû en voir un ou deux en avant. Vous vous rendez compte un peu? Donc ça se passe uniquement dans le milieu du plat, ils sont entre eux là. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas dans le turf. Ils s'arrangent entre eux, c'est pas possible, je vois jamais un ticket. Là. Mathieu a touché le trio dans l'ordre. Comme je lui ai dit, tu peux pas le faire à 1% sur... Il y a des sites où tu peux faire le quintet à 1%, hein. Tu mets le 2 et tu as le quintet dans l'ordre. Ah, c'est incroyable. Mais oui. Mais tu es parti du 2, certainement que tu aurais fait 2x7 ou 2x9, hein, tu aurais eu le quintet dans l'ordre. C'est-à-dire que si je ne mets pas les combinaisons, si je ne vous dis pas ce qu'il faut jouer, parce que là j'ai absolument rien mis, hein, parce que dès que je mets les chevaux, vous les arrêtez tous. Hein. Comme hier, j'avais touché le tiercé, Haribo du loisir s'enlève. Hein. Comme Pharrell Seven s'enlève, comme Anna Démol. Oui, c'est la semaine la plus terrible que j'ai vécue depuis que je suis arrivé, puisque je n'ai pas fait un gain cette semaine. Et là, je suis allé courir hier 2 heures pour avoir les endorphines hier soir. Il fallait que ça passe aujourd'hui et c'est passé. Ben ouais, c'est comme ça. J'ai changé de PMU aussi pour... Hein, j'ai passé dans le PMU où je vais tous les jours. Je suis allé dans le petit village. Oui, le petit village qui a généré le dernier ticket, mon beau report à 5000 euros. Je n'étais pas retourné depuis. Boum. En gain, Toto, j'ai pris un silo parce que j'ai pris 157 euros d'un report et les 40... Combien j'ai touché sur le ticket 279 42, il est pratiquement remboursé. Ouais, ben j'ai fait 600 euros de bénéfice. Ouf, ça me calme la semaine. Au Cavaillon, j'avais fait un jeu sécurisé. Il fallait pas chez 14h. Formi, c'est sûr que même c'est Sorel, il faut qu'il aille devant. Et Sorel ne peut driver qu'en allant devant. S'il est devant, c'est terminé. Ce cheval est déclassé. Voilà, il a gagné. Voilà, j'avais mis flic à Julerie non partante et j'en avais mis que 2 pour la victoire, on va dire. Le 8 et le 2 au premier poteau, ça bougeait pas. Il faut que j'enlève les impressions des entraîneurs, vous avez vu 4 impressions, 4 chevaux pas là. Non, c'est des verrues sur mon site, je mettrai par contre les avis des entraîneurs quand ça me confortera dans mon choix. Hein. Voilà. Des bonus 3 pour Erika, ouais, alors là, il y a Hygromel parce qu'il n'a pas touché le quintet. Mais là, tu as joué contre toi, même si tu l'as fait à 25%, tu avais gagné pourtant, tu avais touché le quartet dans l'ordre hier. Ah oui, il faudrait que je montre le ticket de hier aussi. Ah oui, je vais le montrer. Oui, hier, tu as touché le quartet plus régional hier, voilà. Et encore, tu en avais peut-être un peu trop mis, alors qu'il n'y avait que 10 partants, et là, c'était très ouvert. Et d'ailleurs, tu n'avais même pas mis Darkside. Donc, tu n'as ni le 4e ni le 5e, tu peux pas grommeler, tu as joué contre toi, mais les bonus, tu as dû être remboursé quand même. Ah, tu as trop axé derrière, là, 9, 10, 11, 13, alors que Cavaillon, tu sais très bien que ça se passe devant. Hein. C'est pour ça que tu aurais pu mettre un 3, tu m'as dit, ouais, je fais champ complet, mais personne ne fait champ complet chez moi, je n'ai jamais vu un faire un champ complet de quoi que ce soit. Donc, tu me dis, j'aurais dû faire champ complet, non, tu aurais dû rajouter 2-3 chevaux, en plus, tu as fait à 50%, tu aurais dû le toucher dans l'ordre. En plus, ce quartier d'ordre, il a fait 1500 euros avec le grand favori qui gagne, et il y a 2 favoris à l'arrivée, juste en mettant toujours l'X en 2 et 4. Hein. J'ai fait une vidéo vendredi suite au... Je me rappelle même plus quand c'est que j'ai fait la dernière fois une vidéo. Hein. Ouais, là j'avais fait un gain 157, ouais. Enfin beau. Un jeu sécurisé, un couplet placé. Ouais, j'ai pas eu la boule là. Les 2 G, ça avance pas les G. D'ailleurs là il fallait mettre Formi et Frappe fort les 2 F et puis c'est terminé. Un report gagnant pour Eric, et oui il a mis Formi, c'était bien ça. Sur, oui, tu as pu vibrer un peu, hein, maintenant Frappe fort a gagné. Qu'est-ce que tu fais? Je sais même plus si j'ai fait une vidéo vendredi, moi je ne me rappelle plus rien. Hein. Ah, Eric, Jean-Luc V, hein.
Jean Luvet qui est toujours capable de faire des séismes, hein, comme Thierry P d'ailleurs, hein, on les connaît, les turfistes à tremblement de terre et à séisme chez moi. Voilà, alors moi j'avais proposé 1, 2, 3, ça marche jamais évidemment, voilà, et bien sûr arrivé 3, 10 et 11, c'était bien, hein, voilà, le 9, 90 contre un Goldman Core, et c'est rigolo parce que dans le texte j'avais mis deux vidéos, hein, vous savez que seules les impressions visuelles comptent aux courses, hein, c'est pas le papier, hein. Voilà, Fiesta de Belver, et il y avait déjà le tiercé. Quoi Fred? Oui, il y avait le favori et les 2 impressions visuelles, ouais. Les 2 vidéos à l'arrivée, puisque les seules impressions, voilà, deuxième à 90, troisième le favori, plus les 2 impressions. Donc le tiercé, le 3+, pour des milliers d'euros de gains, si Quintéon. Et ouais, une troisième fois, la réussite des numéros 9, 10, 11 à l'Autostar en gagne. Évidemment, quand vous écoutez tous les spécialistes, des faux spécialistes, évidemment, hein, ils vont vous dire qu'il s'est mal placé à l'Autostar. Alors que c'est les mieux placés parce qu'ils sont tirés par les. En plus là, les 1, 2, 3 ils étaient derrière 1, 2, 3, donc c'était parfait. Hein. L'aspiration des 3 favoris, voilà. Pourquoi les numéros 9, 10, 11 sont à l'arrivée. Mais ça, on l'a remarqué à peu près. J'ai dû faire la remarque une centaine de fois depuis l'ouverture du site il y a 9 ans. Hein. Oh là là, j'ai regretté de ne pas avoir passé le pic 5 là. Oh là là, je voulais faire 8, 14. Et ouais, Up Dream, c'était la note la dernière fois. Quand j'ai voulu mettre du texte, mais chaque fois que je mets du texte, que ça rentre, vous jouez rien. Après, je suis frustré, alors je mets rien du tout. Et comme je ne suis pas passé au tiercé, évidemment, comme j'avais fait 3x1, je n'aurais pas touché parce qu'Haribo du Loisir aurait gagné. Mais en fait, j'aurais touché 3 fois le désordre de 50%, peut-être que je saurais le faire. 8-14, champ complet, hein, les pics 5 de H. Là, il faut par contre jouer toutes les courses pourries, hein, les I, les J, les H, voilà. Ça, c'est bon, ça, même les G d'ailleurs. Prendre de base, 3x. Voilà. Et l'Ancio, il fait toujours pratiquement l'arrivée, et l'autre Dream, c'est la note à cam. Orsi Dream, parti à 2 contre 1. Hein. Ouais. Ferré, il finit toujours 3e, 4e, 5e. Je ne risquais pas de prendre Orsi Dream en base dans cette course. Hein. Il a fait 2000 € sur PMU.fr. Voilà, carté dans l'ordre pour Eric Ayer. Bravo, ben voilà, là tu as fait 3x5, tu as mis avec 10 partants, c'est impeccable. Tu l'as touché, ben 140 €, bravo. Je sais même plus si j'ai déjà parlé de ça. Oh ouais, alors là, ça c'est encore rigolo ça. Première impression, hein. Alors lui, c'est quand même rigolo. 55 Bomb est toujours déclassé quand il court, il gagne toujours entre 4 et 5 contre 1. C'est fabuleux, hein, vous l'avez remarqué, hein. Oui, alors lundi, j'avais mis le 15 en tête, finalement je l'ai rétrogradé un petit peu. Mes premières impressions, voilà, le 14 dans le 2, tu mets un X, hein, tu rajoutes tous mes outsiders, tu le fais 5 fois, et tu as gagné 2760 €. Alors moi j'ai fait un jeu avec Mathieu, parce que j'avais pas envie de retourner au PMU, ça s'était mal encore passé avant, hein, surtout une course de G femelle, hein, encore pareil, hein, c'était les G femelles à Laval, toujours pareil, toujours léger, hein. Eh ouais, Granita, ouais, ça marche jamais, CG, ils sont tous pourris, CG. Ouais. Voilà, c'était des mâles, ça s'était mieux passé. Hein. Il y a eu les 4 premiers, j'en ai cité 5, il y avait le mini-multi. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, alors j'ai passé un jeu avec Mathieu et j'ai dit, écoute, on va jouer contre les femelles. Alors il suffit que j'écrive cette phrase, le 2, 3e, le 4, et vous voyez que chaque fois qu'un cheval qui reste sur 3 victoires, il ne gagne pas. Fiesta Dancer, on a vu un beau report la semaine dernière. Ah, mais c'était la dernière vidéo que j'ai fait. Ouais, Fiesta Dancer. Il n'y a que Kennedy, on a vu cette semaine. 3 victoires qui est passé à 4. Mais ça arrive une fois sur 10. Voilà, 14x2, toujours pareil. L'X2, l'X2, l'X2. Je cesse de répéter. Ben, ça faisait 2007 et personne n'a fait. Même 3 fois, tu prenais 1005. Voilà, c'est tout. Hein. Pourquoi j'ai mis le 6e? Parce qu'il a fini 6e à 5 contre 1, mais qu'est-ce que c'est fou cela, je vais le virer, ouais. C'est vrai ça. C'était le 7 ans le plus riche, je trouve une belle double la mise, il gagne tout le temps 4 contre 1 ce cheval, c'est incroyable. Grand favori dans la journée, c'était Flamme Vive. Ouais, c'est fabuleux, hein. Flamme Vive qui a fini une longueur de Pharrell Seven qui s'est arrêté l'année dernière. Flamme Vive, on l'avait évidemment pas vu. Hein. Voilà, alors j'ai mis le ticket gagnant de. Donc j'ai parlé de vendredi, excusez-moi, c'est un peu confus aujourd'hui. Hein. Quand même, Mathieu Abrivard nous dit, parce que c'était ça le 3+, hein. On avait fait un 3+, bon, j'ai pas mis les X en 2 et 4, ça a failli être ça à l'arrivée, évidemment. Hein. Quand je bouge de mes X en 2 et 4, parce que comme j'ai vu après l'arrivée que le 2 et le 4 aurait pu avoir une quête, je me suis dit, c'est pas croyable. Si Diego Ducanter avait rattrapé, il n'est même pas arrivé à rattraper Dolce Leban dans la ligne droite. Avec les Italiens, il n'aurait pas fait le dormeur comme ça, hein, Mathieu Abrivard. Hein. Je me suis retrouvé à un rang trop loin, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas couru, il avait peut-être besoin d'une nouvelle course. Alors tu lis les entraîneurs, et après les impressions des drivers, c'est souvent le contraire. Donc il ne faut plus rien lire, hein, comme je vous ai dit la dernière fois.
Ah, on avait fait le champ 14-9-5, c'était numérologique, c'était bien, en enlevant les femelles. Et bien voilà, il ne manquait que le 5 à l'arrivée. Chaque fois, il en manque un. Je peux jouer maintenant que mes 2+, mes 3+ en place sur des parcours à cordes. Je suis quand même désespéré parce qu'il y a 10 jours à peine, j'avais dit que je jouerais plus que... Vous saviez que l'arrivée à être corde intérieure aujourd'hui, ça pouvait se... Mais Fred, ça arrivait une fois, ben oui, mais c'est ça le site. Regardez, j'ai touché le 1er et je touche le 29. Et je dis que... Et ça va repartir. Je vais vous mettre mercredi le 1, les hippodromes travaillés, et on va avoir du Angers, du Toulouse qui revient. Oui, 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 là, Angers, Toulouse, Argentan, ça revient. Ça va être bon, là. Voilà, on va terminer sur mes 2 tickets. Ben écoutez, le 9 aurait pu être à l'arrivée, j'aurais pu perdre aussi. Hein. Mais enfin, c'était 2 à l'arrivée sur le podium. C'est fabuleux. Il faisait longtemps que je n'avais pas mis de base à l'arrivée. Et alors là, ce 3+, c'est le tiercé carrément. Ben ouais. Et ben, ça m'a calmé sur la semaine. Hein. Et je ne l'ai pas touché aujourd'hui, mais je vais essayer de le toucher. J'essaie de le toucher mardi à Angers. Le seul problème, c'est que la course d'Angers, normalement, se dispute à l'automne, et là, elle se dispute au printemps. Et à l'automne, les terrains sont un peu plus assouplis. Et parce que, vous savez, les parcours à cordes, on n'est jamais à l'abri. La dernière fois, c'était la corde 11 qui avait gagné. Pourquoi? Parce qu'il était parti en tête. Là, c'est pareil, il aurait pu avoir la corde 14, 15 qui part en tête, et puis je l'ai dans le baba. C'est pour ça que le mieux, c'est de couvrir un jeu. Vous faites à plusieurs, hein. Faites un 2+ avec toutes les cordes intérieures jusqu'à 7, et après, vous faites un 3+ complet comme j'ai fait. Sauf que j'en avais fait 2, hein, parce que j'avais fait X7, 9X2 aussi. Voilà, écoutez, moi j'essaye de vous montrer quelques stratégies, et puis voilà, hein, c'est mon seul truc. Hein. Voilà, c'est que vous appreniez un petit peu. J'aimerais que tout le monde fasse un coup. Hein. Voilà, il faut que vous êtes maintenant formatés pour faire tous des coups. Hein. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.